Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina. Alors après un petit temps d'absence, j'étais absente quelques mois sur YouTube, mais je reviens, voilà, pour les énergies du mois d'avril 2020 et j'aurai le plaisir de vous retrouver tous les mois à partir de maintenant. À noter aussi que je vais maintenant tous les soirs poster des guidances pour le lendemain. C'est-à-dire ce sera des guidances quotidiennes pour la journée. Voilà, je précise aussi qu'elles ne seront pas longues, c'est parce que j'estime qu'on n'a pas besoin d'avoir des guidances de 30 minutes chaque matin pour toute la journée, surtout qu'on n'a pas tous 30 minutes devant soi le matin. Voilà, donc j'essaierai d'être la plus précise possible, mais de faire des guidances courtes, histoire de, voilà, peut-être de vous aiguiller ou de vous donner un axe pour votre journée qui commencera. Et j'espère que cela vous aidera. Alors, nous commençons tout de suite par les énergies du mois d'avril 2020 pour les personnes nées sous le signe de la Vierge. Je vous réexplique comment j'ai procédé, un tirage en croix, ici les aspects positifs, défavorisés, la vibration et la direction que prennent les choses ce mois-ci. Alors, mes chères vierges, il semblerait que ce mois-ci, il y ait beaucoup d'émotions, enfin qu'il y ait beaucoup d'émotionnel, c'est plutôt ça le mot. Il y a un petit échange quand même dans le matériel, dans le commercial, mais il semblerait que le reste, ce soit quand même basé sur l'émotionnel, peut-être même un peu le mental qui cogiterait à fond les ballons. Mais voilà, on va rentrer un peu plus en détail. Alors, bon, déjà, la vibration du mois, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte qui représente les regrets. Voilà, c'est la carte des regrets. Vous voyez, cet homme-là, il bloque sur ces trois coupes qui viennent de tomber, il regarde derrière et voilà, il ne voit pas l'avenir. Il est juste malheureux d'avoir perdu ces trois coupes, même les deux qui sont derrière, et il ne regarde pas l'avenir. C'est quelqu'un qui a du mal à passer à autre chose, c'est difficile. C'est quelqu'un qui vit dans le passé. C'est quelqu'un qui rumine, les choses ne sont pas digérées, les choses ne sont pas comprises. C'est quelqu'un qui ressasse, qui refait l'histoire. Alors vous l'aurez compris, c'est une énergie dans laquelle on n'aime pas trop se trouver, parce que c'est un petit peu se détourner de la nouveauté, c'est être bloqué complètement sur quelque chose du passé, mais qui nous empêche littéralement d'avancer. C'est vraiment... euh, euh, Par exemple, si on est dans le domaine sentimental, c'est une relation qui est déjà finie, une relation dans laquelle il n'y avait rien de bon, mais on continue à rester dedans, c'est-à-dire qu'on continue à y penser, on continue à ressasser, à se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire, est-ce que là j'aurais pas dû réagir comme ça. Enfin, on est tout le temps en train d'y penser. Alors qu'il nous serait conseillé de se tourner vers l'avenir pour pouvoir voir ce qui pourrait se présenter à nous. C'est quelque chose en tout cas qui ne nous rend pas heureux. Qui ne nous rend pas heureux, c'est comme si on gardait les fantômes du passé vivant. Clairement, c'est ça. S'il y a une relation que vous n'arrivez pas à digérer, ce qui est fort possible ce mois-ci, parce qu'on est beaucoup dans l'émotionnel, la vibration dit que vous restez un peu bloqué sur le passé et cette relation. Vous allez avoir du mal à vous en sortir. Vous allez vous en sortir, mais vous allez encore avoir du mal. Parce que le tarot vous conseille de passer à autre chose, même si c'est très dur à faire, mais vous encourage en tout cas à aller de l'avant, à se réconcilier avec soi-même, avec son histoire et être capable d'avancer. C'est vraiment de regarder le présent pour pouvoir regarder l'avenir. Voilà, des fois c'est peut-être même de décider de faire le sacrifice et d'accepter que cette histoire est finie, que ce travail est fini, qu'on est arrivé au bout et qu'on est à la fin du cycle et qu'il va maintenant falloir peut-être pardonner à l'autre même, se pardonner à soi-même, mais en tout cas accepter qu'il faut garder foi aussi pour pouvoir passer maintenant à l'avenir. Voilà, donc cette carte, c'est vraiment votre vibration du mois, c'est-à-dire que vous avez du mal à faire le deuil de quelque chose. Ce qui vous serait encouragé, c'est le 6 de denier. Et le 6 de denier, c'est l'échange. Le 6 de denier, c'est le fait de porter assistance. Alors, elle est à voir de deux manières possibles. Si vous avez vraiment du mal à faire le deuil de quelque chose, que vous bloquez vraiment sur quelque chose ou quelqu'un,
Cette carte-là, c'est l'échange, mais ça peut être donner et ça peut aussi être recevoir. Ça peut être du matériel, bien sûr, mais ça peut aussi être de l'aide, de l'assistance. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul, on vous conseille d'aller chercher l'aide de quelqu'un et de demander à quelqu'un de vous aider. Donc, comme je vous le disais, on peut être celui qui donne ou celui qui reçoit. Ça peut être un échange matériel, ça peut être un échange spirituel. Euh, c'est vrai que l'interprétation peut être élargie en fonction du tirage, mais en tout cas, c'est aider, c'est être généreux ou recevoir de l'aide. Bon, après, si vous êtes dans une situation plutôt professionnelle, le 6 de denier peut représenter le commerce, mais étant donné qu'on a le 10 de coupe qui fait office de... Bon, si jamais c'est dans le domaine professionnel, on peut penser que le commerce est comment dire, votre passion, que vous aimez ça, que vous êtes fait pour ça, mais que dans le travail où vous vous trouvez actuellement, ça ne vous procure pas de plaisir, pas de plénitude, et qu'il serait peut-être temps justement d'aller voir ce qui se présente à vous peut-être dans d'autres structures. Mais voilà, j'ai l'impression quand même qu'on est plus dans le domaine, quand même dans le domaine sentimental que pro ou financier. Mais c'est possible. Ce qu'on a dans les aspects défavorisés, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, eh bien c'est le contraire finalement du 5 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la vie familiale. Vous voyez, ce couple-là avec les enfants, il manque que le chien. Enfin voilà, ils sont heureux. C'est un bonheur émotionnel, c'est un bonheur familial. C'est l'épanouissement affectif, c'est le sentimental, le familial, le relationnel, l'accomplissement et c'est l'atteinte de tous ces objectifs et émotionnellement on est comblé. Mais vous l'aurez compris, cette carte est dans les aspects négatifs. Cette carte vient nous dire qu'on ne profite pas assez des siens, qu'on ne profite pas assez peut-être même de sa famille, qu'on se sent peut-être même isolé, pas compris ou qu'on ne peut pas partager. Alors, peut-être qu'on n'a pas les moyens matériels de partager, mais là on est dans l'émotionnel. Donc il semblerait qu'on n'arrive pas à partager, que nos rêves sont un petit peu brisés. C'est comme si là il fallait vraiment faire le deuil d'une relation parce que de toute façon on n'arrive pas à trouver ce bonheur, on n'arrive pas à trouver ce bonheur émotionnel. Donc là on nous conseille clairement, on nous conseille clairement d'aller trouver l'échange ailleurs, d'aller trouver du partage ailleurs. D'ailleurs, je signale aussi pour les personnes qui sont concernées par le domaine professionnel, le 10 de coupe, quand il est dans les aspects négatifs, peut représenter le burn-out. Le burn-out au niveau pro, voire une démission, voire un abus d'autorité. Voilà, donc faites attention à ça. Il vous est conseillé dans ce cas-là d'échanger pour pouvoir mettre le point sur la situation. Pourquoi je vous dis mettre le point? Bon, au niveau sentimental, vous l'aurez compris, c'est pareil. C'est quelque chose qui ne nous épanouit pas. On n'arrive pas à en faire le deuil. Et le 7 de coupe, le 7 de coupe, c'est tout simplement les illusions. C'est comme si on était dans l'illusion, on était dans le flou, dans le brouillard. 7 dans le brouillard. C'est même se laisser bercer d'illusions et se faire du cinéma. Alors si on est dans une relation sentimentale, il faut faire attention parce qu'on pourrait... Faites attention avec les relations même toxiques ou malsaines, on pourrait ne pas réussir à faire le deuil d'une relation parce que quelqu'un nous maintient dans l'illusion alors qu'on n'arrive pas à trouver son bonheur dans cette relation. Il nous serait donc conseillé d'aller chercher quand même le partage ailleurs, voire auprès d'amis, mais de trouver une aide en tout cas. Mais le 7 de coupe, c'est quand même la nécessité de se renseigner, d'aller chercher les informations pour pouvoir y voir plus clair sur ce qu'on nous propose ou sur ce que on nous a promis. C'est l'idée du choix, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de confusion. Il est là, il est dans le brouillard, il a 7 coupes, il ne sait pas laquelle choisir parce que il y a une coupe de traîtrise, il y a une coupe d'émotion, enfin bref. Il ne sait pas laquelle choisir parce qu'il est bercé d'illusions en fait. Donc il y a cette idée de faire un choix, cette idée d'y voir plus clair. On marche un peu sur des œufs, donc il faut arriver à identifier les choix qui seront les plus profitables de ceux qui sont de l'ordre du fantasme. Si vous avez vraiment une relation que vous aimeriez que ça marche, est-ce que finalement cette relation est possible ou est-ce qu'elle est de l'ordre du fantasme? À vous de vous poser les bonnes questions. On vous invite à littéralement lever le voile pour enfin voir la vérité. Donc peut-être et certainement même
en communiquant avec cette personne, en allant chercher l'échange et en se disant maintenant, je vais voir ce qui vaut la peine de faire des efforts et ce qui vaut la peine de laisser tomber. Le 5 de coupe. Hein. Votre tirage est plutôt assez clair hein, parce que tant qu'on ne... Tant qu'on n'aura pas levé le voile sur ce 7 de coupe et sur ce qui ne va pas, on ne sera pas en mesure de faire le deuil de cette relation, de pouvoir échanger et de trouver enfin ce bonheur familial ou ce bonheur en tout cas émotionnel qui là, pour l'instant, n'est pas là du tout au mois d'avril. Et au mois d'avril, il risque d'avoir encore de la confusion parce que le 7 de coupe, c'est la direction que prennent les choses ce mois-ci. Donc voilà, si vous voulez éviter un petit peu le fait de ressasser, voilà, on vous invite vraiment à venir lever le voile. Hein. Je vais tirer une carte de l'oracle d'Amaam et je vais vous en lire le message. Je vais tirer une carte pour les vierges du mois d'avril 2020. Est-il un message pour les vierges? Et nous avons l'élément eau. Je vais vous en lire son message. Et le message dit « Ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau. » Mais vous voyez, on ne peut pas faire mieux. Hein. Comme quoi l'élément eau, c'est vraiment le 5 de coupe. Hein. C'est-à-dire que si vous restez sous l'eau, vous ne pourrez jamais voir, vous ne pourrez jamais remonter à la surface, vous ne pourrez jamais voir ce qui se passe en haut. Voilà. Voilà mes chères vierges. Je vous retrouve le mois prochain pour les guidances du mois de mai. Comme je vous l'ai dit, les guidances journalières à partir, du coup je ne l'ai pas dit, du lundi 16 mars certainement. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite bon courage parce que ce mois-ci, vous risquez d'en avoir besoin pour sortir la tête de haut et pour trouver la force, en tout cas, pour trouver la force surtout de remonter. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.